Raffineries chargées de transformer le pétrole brut en carburant. Si elles sont bloquées, cela pourrait pénaliser surtout les utilisateurs de samplons 95 et 98, quasi entièrement fabriqués en France. Pour le diesel, moins de risques, la moitié est importée d'Arabie Saoudite, de Russie ou encore des États-Unis et arrive directement dans les dépôts. Et en cas d'arrêt simultané des 8 raffineries, il restera encore les réserves stratégiques. Elles représentent 3 mois de consommation. 4 jours de blocage ne suffiront donc pas à épuiser tous les stocks. Allons-y devant ces raffineries. Nivine Potros nous attend du côté de Grand-Puy. On était avec vous hier à Nivine. On a bien vu que ça fait un mois effectivement que devant cette raffinerie, il y a déjà des piquets de grève, mais cette fois-ci c'est au niveau national. Oui, effectivement, jusqu'à présent, seules 2 raffineries étaient bloquées, celle où je me trouve à Grand-Puy et celle de Mède. Eh bien, aujourd'hui, c'est 7 raffineries sur 8 au niveau national qui vont être bloquées. Alors, les grévistes que nous avons rencontrés n'aiment pas trop le terme de blocage. Ils préfèrent qu'ils disent une fin d'expédition. Pour tout vous expliquer, en fait, les camions qui se trouvent dans ces raffineries, dans ces 7 raffineries françaises, eh ben, ils ne vont pas sortir tout simplement. C'est comme ça que ça se passe ici à Grand-Puy depuis le 5 décembre et ça devrait être comme ça pour ces 80 prochaines heures. D'autres dépôts pourraient également rejoindre le mouvement de contestation à l'appel de la CGT Chimie. Ici, c'est simple, on réclame le retrait pur et dur, pur et simple de cette réforme des retraites qu'on juge injuste. Le mouvement de grève pourrait continuer au-delà de samedi, c'est ce qu'on nous a expliqué, si le gouvernement ne faisait pas un geste dans le sens des grévistes. Pour le moment, en tout cas, le mouvement de grève n'a pas proprement commencé puisqu'il commencera à partir de 13h et jusqu'à samedi.